Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Alice Nicolas, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à visionner sur cette chaîne, dans cette vidéo, une projection du deuxième semestre de cette année 2025. Vous avez travaillé durant la première partie de l'année, il y a eu des décisions, il y a eu des choix, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu pas mal de choses. Et toutes ces choses, toute cette activité vous projette donc dans ce deuxième semestre. Et je vous propose à travers cette vidéo d'avoir un petit regard dessus, d'essayer de guigner un petit peu pour voir comment les choses peuvent se passer. Bien sûr, ce sont des lectures générales. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour rappel, le signe solaire, c'est les caractéristiques du signe solaire sont les qualités à travers lesquelles vous rayonnez, à travers lesquelles vous vibrez, vous vous montrez, vous vivez ces qualités de ce signe. Le signe ascendant sera plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Ce sera ce que vous dégagez, que vous le vouliez ou non. Donc les caractéristiques du signe vous montrent un petit peu sous cet angle-là. Et puis le signe lunaire, il nous parle lui davantage de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions, comment est-ce qu'on les exprime, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les montre, voilà. Donc allez voir les trois, ça vous permet de faire une synthèse et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. L'extension est beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, on rajoute beaucoup de cartes et on la clôt l'extension aussi avec un oracle qui généralement résume assez bien la tendance de ce semestre. D'accord? Je vous laisse découvrir tout ça, passez un bon moment, passez un bon semestre, à très bientôt, merci beaucoup. Cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de projection sur le deuxième semestre de l'année 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Cancer. Alors comme d'habitude, une lecture en croix, passé, présent, avenir. Et puis on va aussi sortir un arcane majeur pour chacun des mois représentant le mois de juillet jusqu'au mois de décembre, arcane qu'on développera lors de l'extension comme d'habitude. Alors voyons voir ce que l'on a au cœur de votre semestre. Alors au cœur de votre semestre, on a la 6 de bâton, succès, réussite. Dans la tête, le mental, le cérébral, l'intellect, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier, 2 x 6. Le socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période, on a la 2 d'épée, la réflexion. Le passé, là d'où on vient, c'est-à-dire le premier semestre de l'année 2025, on vient du valet de coupe. Bien. Et là où on va, donc en fin d'année 2025, on va vers le roi d'épée. Waouh, ça s'impose. Ok, très bien. On en rajoutera là-dessus de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit d'abord, on a quand même 2-6. Donc, important, il risque d'y avoir un focus sur le mois de juin. Ah ben non, on ne le verra pas. Vous le verrez lors de la projection du premier semestre si le mois de juin porte une attention particulière. Quoi qu'il en soit, au cœur donc de votre lecture, on l'a vu, on a ici le chevalier de bâton. Qu'est-ce que je raconte? La 6 de bâton. 6 de bâton, succès, réussite. Qui dit succès, réussite, parle d'un combat au préalable. Donc il y a dû y avoir un premier semestre difficile, compliqué, qui a nécessité que vous retroussiez vos manches, que vous partiez au combat, que vous fourbiez vos armes, que vous montriez des dents et que vous montriez de quoi vous étiez capable. Tout ça semble avoir bien fonctionné et je pense qu'au mois de juin 2025, c'est là où vous rencontrez ce succès, c'est là où il y a le début de quelque chose qui montre, qui prouve, qui dénote que vous avez bien mené votre combat, vous avez bien mené votre barque et vous êtes arrivé à bon port.
La deuxième partie de l'année est marquée par le sceau de la réussite. D'accord? Quel domaine? Je ne sais pas. On continue, on va voir. Dans la tête, 6 de denier. Alors, les deniers représentent, vous le savez maintenant, tout ce qui a de la valeur. De l'argent, du patrimoine. Ça a aussi un rapport avec la terre, la nature, l'agriculture, les animaux, tout ce qui est de l'ordre de la musique, les soins, la thérapie, la phytothérapie et tout ce qui est aussi symboliquement relié à la valeur, c'est-à-dire l'estime et la considération pour moi. Alors, dans la tête, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question d'argent, quoique. Vous pouvez très bien être en train de monter un plan, je travaille pour récupérer de l'argent ou quelque chose comme ça, mais je ne crois pas. Surtout avec la 6 de bâton ici au milieu de votre lecture, pour moi, ça veut dire ici que vous êtes arrivé à un équilibre mental au niveau de votre valeur et de l'estime que vous pouvez avoir de vous-même. Ce combat marque ses traces, marque son passage et montre que dans votre esprit, tout est équilibré. Vous n'êtes plus dans une position où vous donnez plus que vous ne recevez. Et vous n'êtes pas non plus dans une position où vous recevez plus que ce que vous êtes capable d'offrir. Vous êtes parfaitement équilibré, vous savez comment prendre soin de l'estime de vous-même sans avoir recours à Pierre-Paul Jacques. Et vous savez aussi quand vous montrer reconnaissant. Tout ça grâce à ce combat que vous avez mené et gagné haut la main. Donc grâce au premier semestre. D'accord ? Ça note surtout que dans votre tête, vous êtes parfaitement au clair de ce que vous valez, ce que vous pouvez donner et ce que vous ne pouvez pas. Le socle sur lequel vous vous appuyez durant ce deuxième semestre, c'est la 2 d'épée. 2 d'épée nous montre une énergie, nous parle d'une énergie qui est très intellectuelle, mais qui est dans l'hésitation intellectuelle. C'est-à-dire que j'ai 2 versions de la situation. Version A, version B, j'ai 2 visions, j'ai deux vérités et je ne sais pas à laquelle m'accrocher. Alors, c'est le socle. Ça veut dire que c'est une qualité, c'est une valeur. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez une grande flexibilité intellectuelle et que vous êtes capable de voir une chose et son contraire et d'en tirer profit. D'en tirer profit dans votre considération pour vous-même et tirer profit parce que vous savez ce que vous êtes capable de mener comme combat. Cette flexibilité intellectuelle, elle vous permet de voir une chose, mais aussi de voir l'aspect opposé, les qualités de chaque version, chaque vision, mais aussi les problèmes et les difficultés de chaque version, de chaque vision. C'est une ouverture d'esprit qui vous porte. On pourrait penser que c'est quelque chose d'indécis, mais c'est au contraire une flexibilité qui vous aide, qui vous porte. On continue. De là d'où vous venez, on a le valet de coupe. Alors, ce valet de coupe, pour moi, il est intrinsèquement lié ici à la 6 de bâton. Pourquoi ? Parce que le valet de coupe signifie « Enfin, j'écoute ce que me dit mon cœur ». Mon cœur veut quelque chose, mon cœur désire quelque chose, mon cœur veut vivre comme ça, mon cœur veut ce métier-là, mon cœur veut cette maison-là, mon cœur a envie d'être avec ce partenaire-là et j'écoute ce que mon cœur me dit. Ça a pu être un combat, mais encore une fois, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes tellement bien arrivé au bout que là où vous allez, on a le roi d'épée. Donc, d'un désir tout petit, tout naissant du valet, on a grandi au chevalier, on a grandi à la dame et on aboutit en fin d'année au roi. C'est dire le parcours que vous avez fait en 2025. Le roi, mais cette fois-ci le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il se nourrit de ça, le roi d'épée. Il aime la combativité intellectuelle. Il aime l'analyse. Il aime les avis contraires. C'est ce qui le nourrit. Plus quelqu'un lui oppose un avis différent, contraire, plus il est heureux. Parce que ça l'oblige à réfléchir, ça l'oblige à mener un combat, à argumenter, à trouver des failles. Il adore ça.
Donc le socle sur lequel vous êtes, encore une fois pour moi, montre une grande flexibilité intellectuelle. Et là où on a donc le roi d'épée, ça peut vouloir dire deux choses. D'abord, ça peut être vous qui devenez roi dans votre façon d'analyser, de réfléchir, de penser, d'argumenter ou de communiquer. Ou ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous faites appel à un homme de loi. Je ne sais pas, on le verra quand on mettra toutes les cartes, on le saura davantage. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous vous dirigez vers une capacité intellectuelle posée, assurée, assumée, où vous assumez pleinement de pouvoir réfléchir à différentes choses. On va voir maintenant, mois après mois, comment ça se démarque. Alors, le mois de juillet, on a les amoureux. Au mois d'août, on a l'étoile. Au mois de septembre, on a la lune. Au mois d'octobre, on a l'ermite. Il y a beaucoup d'énergie individuelle, beaucoup d'énergie d'introspection. Et ici, en novembre, on a la roue de fortune. Et en décembre, la mort, la transformation. Très intéressant. Parce que c'est beaucoup d'énergie introspective. Et c'est connecté à ce roi et à cette 2 d'épée ici qui, au final, on se rend bien compte que c'est un grand cadeau. Pour moi, encore une fois, j'insiste, ça note une grande flexibilité intellectuelle ou d'analyse, de compréhension ou de communication. Alors, on va préparer donc notre extension. Donc, ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture. Ceux qui connaissez, vous connaissez aussi le chemin. Alors, voyons voir ce qu'on a sur la 6. Ici, on a la 5 de denier. Voilà le combat que vous avez mené. Le combat de Rémi sans famille. Dans la tête, 6 de denier, on a le jugement. Vous renaissez. Ici, le socle avec la 2 d'épée, on a l'impératrice qui accouche, qui met au monde quelque chose. Le passé ici avec le valet de coupe, on a Sa Majesté le Soleil. Et là où on va avec le roi d'épée, on va ici, c'est le chevalier de denier. On ne sait pas où on va, mais on y va tranquillement. Voilà mes chers, je vous laisse avec tout ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. On va développer ces cartes, développer tous les mois et on clôturera avec un oracle de Rumi. Et ceux qui restent ici, on se retrouve tout simplement au mois de juillet pour développer ensemble ici l'énergie des amoureux. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.